Ouagadougou se trouve un lieu là où l'art prend vie, le village artisanal de Ouagadougou. Ici, tradition et modernité se mêlent pour créer des œuvres uniques. Aujourd'hui, nous allons découvrir le talent et le savoir-faire de ces artisans. Suivez-moi pour un moment riche en découvertes. Ici, nous sommes dans la salle expo vente des produits sélectionnés. Ici sont exposés les produits des artisans, des meilleurs artisans du village artisanal. Ici, on retrouve des pains tissés. On retrouve des pains tissés, faits main. On retrouve des chemises qui ont été cousues par les meilleurs couturiers du village. On retrouve également de petits jouets qui ont été imaginés et créés par les artisans du village artisanal. Ici, on retrouve des paniers faits à base de paille. On retrouve des tableaux, des armoires, des tables, et des chaises. Par là, on retrouve des masques. Ici, on retrouve des instruments de musique de tout genre et des statuettes faites à base de bronze. Ici, on retrouve des sacs faits à base de perles, des sacs faits main entièrement de perles. On retrouve également des sandales qui ont été finement et soigneusement travaillées par des maroquiniers du village. Des ceintures, des sacs à main, et aussi des sacs en bandoulière pour vos bouts de chou. On retrouve également des coffrets à bijoux pour vos bijoux. Vous pensez avoir tout vu? Suivez-moi pour une expérience inédite au cœur du village. Le village artisanal est subdivisé en 2 blocs. À ma gauche, on trouve de la broderie, du stylisme, des ateliers de couture. À ma gauche, on trouve de la poterie, du céramique, des bijoux faits à base de bronze, de la peinture. Suivez-moi dans le bloc de droite.
du prêt-à-porter qui a été finement et soigneusement confectionné par nos artisanes couturières. Bonjour Andia. Oui, bonjour, bonne arrivée dans notre atelier. Merci. Nous avions des chemises, des ensembles pour les enfants, pour les garçons. Des bélans, il y a des chemises aussi, des ensembles femmes. Avec un sapot. Oui. C'est beau. Merci. C'est vous-même qui confectionnez les pains tissés ou vous? Nous acceptions les pains tissés pour coudre ici. D'accord. On peut coudre sur mesure aussi. Si vous amenez votre tissu, on peut le faire pour vous. D'accord. Même si vous voulez des tailles standards aussi, il y en a. D'accord, il n'y a pas de souci. On peut aller voir par là? Oui, oui. C'est des vêtements pour bébé? Oui, oui. On fait. À partir de quel âge? À partir de 1 mois, on peut faire jusqu'à nana. Est-ce qu'une personne qui est intéressée par vos services peut apporter son tissu et son modèle? Oui, oui. Merci Andia. Merci. Bye bye. Bonne journée à vous. Merci. Dans cette partie du village artisanal, on retrouve des cocodondas, des pains teints, du bogolan, des bijoux, des sacs faits main, des chaussures faits main. On y trouve du tout. On trouve de la peinture gravée sur de la toile, de la peinture gravée sur la peau de chèvre. Ici, on retrouve du bogolan teint de manière ancestrale. On retrouve des t-shirts teints à l'effigie du Burkina Faso. On retrouve des chemises faits main. On y trouve également des boubous de nos chers amis les Dozo. Des sacs en bandoulière pour vos petites sorties détente ou vos petites sorties en famille. Dans ce stand, on retrouve de la toile teinte sur du tissu. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, moi je suis Aïdara Mouriké, l'artiste au Bogolan et encore créativité aussi sur les récupérations de façon d'enfants. Ça c'est la nouvelle version qu'on vient de mettre sur le marché. D'accord. C'est comme on dit, consommons burkinabé. Oui. Parce que d'enfants c'est chez nous, on peut les transformer pour que ça soit des tableaux décoratifs. D'accord. C'est la raison pour laquelle vous voyez aussi ces cils-là. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est des collages avec des petits morceaux de tissu. Ah ok. Voilà. Donc c'est les tissus de chez nous seulement qu'on a pris pour confectionner ces tableaux. On appelle ça l'amour maternel. D'accord. Voilà. Donc voici notre carte aussi du Burkina. Voilà. Il n'y a aucune tissu industriel qui est ici. Voilà, le cocodonda, le passo d'Amponi. Donc on confectionne les tableaux ici. Ça, on a planté notre drapeau là-dessus. Voilà, les gens qui critiquent, ça c'est un berger. Voilà, donc ça montre que non, la cohésion sociale au passo. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Ce sont des pailles recyclées ou... Exactement, c'est des pailles recyclées. D'accord. Parce qu'il faut forcément qu'on travaille aussi pour essayer de rendre aussi l'environnement un peu propre.
Voilà, donc si on peut récupérer les tissus rejetés pour faire des tableaux, pour que les gens puissent aussi utiliser. Voilà, donc l'idée est venue et on a créé et ça marche un peu. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon. Comme vous avez pu le constater, au village artisanal de Ouagadougou, ils sont également soucieux de l'environnement. Allez, suivez-moi pour encore plus de découvertes. Excusez-moi. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est M. Basile Fijan, dit le Baobab des Arts. D'accord. Dessinateur pyrographe. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez à nous proposer par ici? Donc là, vous avez des tableaux faits sur du cuir, par des basses, bois. D'accord. Voilà, là c'est avec l'appareil pyrogravure, donc ça on a pyrogravure. D'accord. Voilà, là c'est fait avec bas du feu. Autant des grands-parents, c'est ceux qui utilisaient avec les fers qu'on mettait dans le feu pour faire sortir les images. Mais là maintenant c'est une appareil électrique à base du courant. D'accord. Donc pour faire sortir une flamme. Et maintenant, vous voyez, quand on ajoute le volume, ça rougit plus. Oui. Donc si le plat est ouvert, après ça brûle. Oui. Donc maintenant pour dessiner, je suis obligé de diminuer plus de volume pour pouvoir travailler. Pour que ça ne brûle pas. Voilà. Donc c'est là. Donc là, ils sont en train de faire le point de matière. Voilà. Donc c'est là. Donc ça brûle. Est-ce que ça vous arrive de faire des erreurs pendant la confection? Quand on a des erreurs, c'est l'artiste même qui peut savoir qu'il y a des erreurs. Parce que on essaie de faire en même temps un design pour couvrir cette erreur-là. Et encore, ça devient encore plus joli. D'accord. Oui. Donc, là, vous avez l'alliance, l'amitié. Maintenant, vous avez la carte avec deux mains. C'est salut. Vous utilisez exclusivement de la peau? Oui, oui. D'accord. Peau de mouton. D'accord. Vous voyez? Là maintenant, après avoir fini de suivre comme ça, on va passer au massissage pour donner encore, pour montrer la couleur. Oui. L'ombrage. Oui. Je vois la carte d'Afrique ici. Vous arrivez à retenir tous les noms? Oui. D'accord. À tous les pays d'Afrique, même mondialement. Au fur et à mesure de le faire à chaque fois, vous avez tout en tête, mais plus besoin de regarder sur le net pour trouver. Donc vous avez tout les noms figurés maintenant sur. Ça devient comme un dessin pour vous. D'accord. Donc, ça reste un effet en même temps. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et que Dieu continue toujours de vous bénir. Amen. Et longue vie. Merci. À notre trône actuel. Amen. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. La patrie où la mort nous viendra. Merci beaucoup. Au village artisanal de Ouagadougou, on découvre toute la richesse du terroir burkinabé. Allez, suivez-moi. Au village artisanal de Ouagadougou, vous pouvez trouver un peu de tout pour vous-même et pour vos petits bambins.
Venez avec moi pour découvrir un stand riche et coloré. Dans ce stand, vous allez trouver des jouets pour vos enfants et des puzzles pour vos petits bouts de chou. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Kisbebe Jonas. Je suis un artisan handicapé ici au village artisanal de Ouagadougou. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous exposez un peu par ici? Oui, nous on expose particulièrement les jeux pour les jouets d'enfants. Et puis on fait des tableaux de décoration, des boules de Noël, des puzzles, les jeux éducatifs. Ça, c'est le boîte à bijoux. Ah, d'accord. Voilà, pour mettre des bijoux. Ça, c'est une tabouret pliante. Oh, Voilà. on peut plier et déplier. Plié. Ça, c'est un autre modèle pour plier. Ça fait longtemps qu'on l'a. À cause de ça que ça presse. Que vous n'avez pas plié. Voilà. Ça, c'est un tabouret pliant. L'autre là aussi, c'est un autre modèle. De tabouret pliant. Ouais, des tabourets pliants. Il suffit seulement d'attraper là-bas. Ici. Voilà. Faut enlever ceux qui sont en haut là. Voilà. Voilà, vous attrapez là-bas seulement et puis ça va plier. Ah, Voilà. d'accord. Ici, vous attrapez. Ça plie. Voilà. Et on tient comme ça. Voilà, tenez comme ça. D'accord. Arrivez seulement, voilà, vous déposez comme ça. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon. D'accord. Voilà. Et ça, c'est des portes stylos. Et en même temps pour décorer le bureau. Voilà, un cadre Burkina. Oui. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci. D'accord. Voilà. Merci beaucoup et bonne visite. Merci. C'est vous qui avez fait les chaises là aussi. À base de filet et puis De bois. des boîtes de palettes. Au village artisanal de Ouagadougou, tous vos besoins et ceux de vos enfants sont pris en compte. Maintenant, suivez-moi pour une nouvelle découverte. À présent, nous allons nous diriger vers un stand là où le savoir et l'art font bon ménage. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce qu'on peut découvrir par ici? Je m'appelle Mantinou Gloria. Je travaille en tant que secrétaire dans ce stand-là. Ok. Nous proposons des sacs en fil, des sacs de cuir faits avec du tissu traditionnel. Il y a différents types de modèles avec des portefeuilles. Il y a aussi des chaussures là-bas. D'accord. Et tout est entièrement fait à la main. D'accord. Qui dit artisanat, dit sculpture, poterie et peinture. Maintenant, nous nous dirigeons là où l'art prend tous ses sens. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez ici? Bon, en tout cas, on a beaucoup de choses. Les objets d'art, il y a des éléphants, il y a des statuettes en bois, il y a des plats en bois, il y a des boîtes à bijoux, il y a des jeux d'awalé, il y a les masques aussi. D'accord. En tout cas, on a vraiment beaucoup de choses. Vous faites vous-même la sculpture? Oui, bon, je travaille avec mais je peux dire que mes travailleurs qui
c'est moi, il y a le patron aussi qui est là, qui est chargé de ça. Moi, je suis comme l'air... Commercial. Non, je suis comme l'air assistante. Voilà. D'accord. Donc, Et est-ce que vous savez quel type de bois vous utilisez pour vos sculptures? oui, oui. Donc vous utilisez le même type de bois pour les statuettes et les masques? Non. D'accord. Non. Bon, ça, bon, on n'utilise pas le même bois. Ça, c'est bois lingué. Il y a bois d'ébène aussi. Par exemple, le bois des statuettes, on utilise même bois avec les plats aussi. Les awalés aussi, souvent, c'est pas le même bois. Souvent, ça peut être bois de tête. Souvent, ça peut être en acacia. Voilà, à part de ça, on a le bois aussi qui s'appelle bois d'ébène. Bois d'ébène. Bois d'ébène. D'accord. Il a deux couleurs. C'est bon, c'est comme c'est la nature. Je peux dire que ça a été créé par Dieu même. Noir, blanc. Voilà, même quand on met sur l'eau, on veut brûler, ça ne peut pas brûler. Voilà. C'est ça qu'on appelle bois d'ébène. D'accord. Ça pousse au Burkina Faso ou vous faites venir d'ailleurs? Bon, ça, on fait venir ça d'ailleurs. Ça se pousse où il y a les déserts. Par exemple, ça, souvent, on peut en trouver ça dans les frontières du Mali, ou soit vers le Niger, comme ça. Voilà. Donc, vous n'avez pas travaillé le bois pour donner cette texture? Le bois original a cette texture? Non, ici, on a travaillé le bois. Mais si on n'a pas tout travaillé le bois, je peux vous montrer. Ça comme ça. Attendez. Ça c'est le bois même comme ça. Le bois original, le bois naturel. Naturel. Là, ça, on appelle ça bois brise. Voilà, le bois brise. On a travaillé comme quoi et il faut laisser un peu de la nature du bois. Ouais. Pour que les gens puissent comprendre. Oui, comprendre ce qu'il y a là. D'accord. Voilà. Là, aussi, quand j'ai dit bois lingué, d'autres disent bois de balafon. C'est ça comme ça. On a travaillé, on a laissé le reste. Donc c'est ce bois qu'on utilise également pour faire les balafons? Oui, oui. D'accord. Pour faire les balafons. Les plats, les assiettes, tout. D'accord. Tout ce qui est comme en cuisine. D'accord. Voilà. C'est pas mal de choses qu'on fait, même les meubles aussi. On travaille sur ça. D'accord. Si je suis dans le travail, ça vaut 25 ans. D'accord. Mais ça là, le waré là, c'est combien? On vend ça à 5 000. 5 000. D'accord. Avec tous les grains? Oui, avec tous les grains. D'accord. Ça, c'est les assiettes en bois. D'accord. Est-ce qu'avec le temps, là, le bois, là... Non. Avec le temps, le bois, non. C'est souvent, on trie le bois qui peut résister longtemps. Parce qu'il y a des bois, quand on utilise pour pouvoir manger, il y a des bois qui sont amers. Par exemple, le caïcidra, ça, on ne fait pas ça pour faire des plats. Et ça, on peut travailler sur ça pour faire des statuettes en bois. C'est pas dit qu'il y a ces histoires, on ne peut pas manger avec caïcidra, le bois caïcidra, comme c'est amer. Oui. Soit le caïcidra même, ça soigne. Ces médicaments, ça soigne. Les feuilles, que ça soit l'arbre même, ça soigne. Mais quand on met la nourriture dedans, tu vas voir, ça va rougir un peu. Et c'est amer. Voilà. Donc ça, c'est naturel. Comme ce que j'ai dit, bois lingué. C'est naturel. Il n'y a pas de goût dedans. D'accord. Voilà. Par exemple, vous voyez des chaînes aussi. C'est comme le travail sur la nature. Oui. Comme souvent, nous les personnes, comment nous on vit. C'est ça aussi, nous on a imaginé pour pouvoir créer des statuettes. Voilà. Quand vous allez voir des statuettes, il y a d'autres, c'est comme ils ont porté, les femmes ont porté les bébés au dos. Oui.
d'autres sont partis pour aller chercher de De l'eau. l'eau, oui. Il y a couple aussi qui est là. Oui. Il y a la joie qui est là. Oui. Oui. Donc c'est la nature. Toutes les cultures sont également représentées. Oui, oui, tout. Que ça soit. Et voilà, on a fait aussi les pilotes. Oui. Bon, il y a toutes sortes d'ethnies Oui. dans le bois Oui. qu'on a créé. Même des masques aussi. Vous voyez qu'avant, il n'y avait pas carte d'identité. Oui, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Non. Mais à ce moment-là, on faisait des balades. Je ne sais pas si vous connaissez les Oui. balades. Voilà. Au niveau du visage. Pour connaître telle personne, c'est telle ethnie. C'est ce qu'on faisait avant. Donc c'est ça, on a pris. On a imaginé avec les masques. Voilà. Quand vous allez voir, il y a des masques qui sont masques Sénéco, il y a des masques Mossi, il y a les Samo aussi. Oui. Voilà. Donc c'est ça qui représente aussi historique. Voilà. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Ah, de rien, de rien. Ça c'est le gobelet aussi. Le gobelet à bois. Ça ne sort pas les mains. D'accord. Merci. Bonjour. Merci. Je vais bien et vous? D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je me nomme Kabourégui, artiste cornetier au village de D'accord. Et qu'est-ce que vous exposez par ici? Bon, c'est les cornes de jeudi qu'on a transformées naturellement pour leur donner une autre vie. Nous exposons plein de gammes. D'accord. Et vous pouvez constater, ce qui est là, c'est en forme de bœuf. Et le là, c'est les portes bouteilles, travaillées. On a l'impression que la texture est différente des cornes d'origine. Oui, après travailler, ça sort de l'ordinaire comme cela. D'accord. Ce sont des couleurs naturelles. D'accord. Ce sont des couleurs naturelles. Voilà, ceux-là, ce sont des couleurs naturelles. Mais par contre, il y a d'autres qu'on a passé par la peinture. Voilà, pour les dessins. D'accord. Comme ceux-là, c'est des porte-stylos. Vous utilisez les cornes de toutes les races ou bien vous avez une préférence? Bon, c'est les cornes des deux seulement. D'accord. Vous les gagnez ici ou bien vous les faites venir d'ailleurs? J'approvisionne à l'abattoir. Oh, à l'abattoir. D'accord. Puisque c'est tellement impressionnant, quand on regarde, on a l'impression que ça ne vient même pas d'ici. Non, ça vient d'ici. D'accord. Ceux-là, c'est des luches. Une luche faite à base de cornes. Ah, ok. Vous avez le porte-stylo. C'est le porte-stylo. Il y a le pot de fleurs. D'accord. Quand on regarde, on n'arrive même pas à imaginer que ce sont des cornes au fait. C'est tellement impressionnant. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre visite. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Et chez vous? Je vais bien, merci. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, moi, je me nomme Dondassé, Winnie Mohamed. D'accord. Monsieur Dondassé, ici nous sommes dans un atelier de caricature. Voilà, la peinture. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites? Ce que je fais, c'est ce que vous voyez déjà. J'essaie de représenter la vie quotidienne du Burkina. Ce qui parle du Burkina, de l'Afrique en général. D'accord. C'est ce qu'on essaie de représenter sur le temps. D'accord.
Est-ce que vous utilisez et vous organisez des ateliers de peinture pour les tout petits et les grands? Effectivement, on va donner vers Nagré, D'accord. des dessins pour les enfants. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons faire un petit tour pour visiter, pour que les gens puissent voir. Au village artisanal, c'est aussi de la peinture. Méditerranée. À présent, cap sur un autre stand de caricature. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien chez vous? Ça va, merci beaucoup. Nous sommes venus pour voir ce que vous faites un peu par ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Et bon, moi c'est Balbonnet. Voilà, Pouka Mathieu. Comme je disais, ici, le chef d'atelier n'est pas là. Donc, je vais m'expliquer à votre collègue. D'accord. Lui, c'est la scène, donc je présente la scène et Compaoré. D'accord. Vous faites, qu'est-ce que vous faites par ici? Quels sont les produits que vous présentez? Voilà, nous présentons plusieurs sortes de peintures. Il y a des tableaux art naïfs, il y a des tableaux abstraits. Donc, même on travaille juste pour faire connaître le Burkinais aussi. Oui. Par rapport à nos petits trucs aussi qu'on fait, des plaquettes que vous voyez ici. Voilà, pour des petits cadeaux à des amis. Voilà. D'accord. Et actuellement, on fait aussi des marquages pour les Burkinais aussi. Ça peut marcher. Je vois que là, ça ressemble à une boîte de tomates. Ça, c'est ça. Et c'est boîte d'électricité voilà, pour l'eau. Voilà. Et le petit doigt, on va faire le monter. D'accord, donc c'est ça qu'on découpe pour travailler et pour le faire vivre encore. Voilà, donc vous faites du recyclage. Recyclage. Oui. Voilà, on peut dire aussi. D'accord. On travaille sur tout. D'accord. Bois, sur toile, même sur métal. D'accord. Ici, c'est comme ça. Faire du recyclage aussi. C'est ça qui est là. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup. Merci, pas de quoi. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Bientôt. Comme vous avez encore pu le constater, au village artisanal, l'écologie est de mise. Parlons peu, parlons recyclage. Ici, nous pouvons retrouver des tables, des chaises, des tables à manger, des paniers à fruits faits à base de matériaux recyclés. Ici, nous avons une multitude d'objets faits à base de matériaux recyclés. Là, on a un informaticien sur son ordinateur. Le code de l'informaticien a été fait avec une bougie. Là, on a un piano fait à base de matériaux recyclés et un pianiste. Ici, on a un paysan fait à base de... Pour le corps a été fait avec des pots d'échappement, un sac en bandoulière fait avec des objets recyclés. Ici, on a un jouet de benderie fait également à base de matériaux recyclés.
Là, nous avons deux belles dames. Là, nous avons une femme qui a mis son bébé au dos, faite avec du bois et des matériaux recyclés. Son collier a été fait avec des chaînes de moto. Ici, nous avons un caméraman. Vous avez envie de voir des boules de Noël, de mignonnes petites tortues? C'est par ici. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Dakisara Omar. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a un peu par ici? Je vois des tortues. Pourquoi avoir choisi ces couleurs? Bon, nous on fait les couleurs, c'est parce que c'est ce que les enfants aiment, quoi. Puisque nous, on confectionne les jouets éducatifs et décoratifs. Mais pour les tortues et les éléphants comme ça, c'est décoratif. Voilà, donc pour éducatif, là, ça y est, dedans. Oui. D'accord. On peut toucher? Oui, oui. Puisque c'est une question de démontable. Donc on peut démonter. Oui, oui, c'est comme ça. Et quels sont les types de matériaux que vous utilisez? C'est la calebasse, le contreplaqué. Puisque ça c'est contreplaqué, mais ça c'est une planche. On découpe. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez me montrer les jouets éducatifs? Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Au niveau des jouets là, il y a petite section, il y a moyenne section, il y a la grande section. D'accord. Voilà, ça c'est pour les bébés. Voilà, pour la petite section, c'est ceux-là, les animaux en puzzle. Si on enlève le sachet, on démonte. Et on laisse monter. Et puis on reconstruit. D'accord. Voilà, petit à petit, l'enfant là va reconstruire pour lui-même. D'accord. Oui, oui. Pour les moyennes sections là, il y avait des puzzles, mais pour le moment, pour la moyenne section, c'est fini. D'accord. Mais ça, c'est la grande section. La carte d'Afrique en puzzle et la carte de Burkina en puzzle. D'accord. Oui, puisque c'est le nouveau découpage là comme ça. D'accord. Donc vous avez déjà réadapté. Voilà. D'accord. Ça. Ouais. Et ça c'est quoi? Ça c'est pour les bougies. Les bougeoirs. D'accord. Oui, oui. Quand on allume la bougie, on met à l'intérieur. D'accord. Il y a des bougies, c'est pas les longs là. Il y a des bougies qui sont ronds comme ça. Voilà, si on place là. Ces bougies là, ça peut atteindre une semaine. D'accord. Ça c'est une autre race d'éléphant ou? Non, c'est le même éléphant. D'accord, parce que ses pieds sont un peu courts. Mais même les vivants là, même les éléphants, il y a ça, il y a des petites tailles, il y a des grandes tailles. D'accord. Là aussi c'est les girafes. La belle dame du forêt. Ça aussi c'est une question de démontage. D'accord. Avec ça. Mais on dirait que votre girafe est un peu enrobée. Ouais, c'est ça. D'accord. Le chat, lapin. Et là, c'est le sapin de Noël. D'accord. Oui. Les produits pour les bureaux. Ça, c'est pour les stylos. Voilà, pour les stylos. D'accord. On met en même temps les stylos et on décore le bureau. Voilà, si on décore comme ça, et puis on met les stylos. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bonne journée. Et bonne visite. Merci.
Vous vous sentez essoufflé, mais ce n'est pas encore fini. Allez, suivez-moi pour un petit tour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Dandy. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. En fait, notre travail comme ça c'est le bronze. Ouais, mais on fait le modèle en cire d'abord. Alors, une fois qu'on fait le modèle en cire, on le fait mouler avec de l'argile mélangée de protéines d'âne. Et ensuite, on fait la deuxième couche, on dépose au soleil, bien séché, et on récupère le bronze. Si on récupère le bronze, le moule, maintenant le moule est devenu creux. Alors si le moule est creux, voilà, on fait classer les bois, on chauffe le moule à part et on fond le bronze à part. Si vous voulez, vous pouvez passer voir comment vous le bronze. D'accord, donc allons-y. Comme ça, c'est le premier coulage, le premier modélage. Voilà, ça c'est la cire qui est là. Voilà, une fois qu'on fait le modèle, une fois qu'on fait mouler avec de l'argile, on dépose au soleil, si c'est bien séché, voilà, on fait une deuxième couche. D'accord. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore de bronze à l'intérieur. Non, c'est la cire qui est à l'intérieur. C'est la cire qu'on va prendre pour mouler avec le bronze. Voilà, la cire d'abord. D'accord. D'accord. On utilise ça pour faire le modèle. D'accord. Voilà. C'est le premier couche. Voilà. Une fois que le premier couche va être fini, on fait une deuxième couche. D'accord. Vous voyez combien c'est le premier couche. On va faire une deuxième couche. Et puis on met une queue de poulet. Voilà. D'accord. Voilà, passez là-bas. Vous voyez le deuxième couche là. Voilà, vous voyez la cire à l'intérieur. Oui. Voilà. Une fois que la cire est à l'intérieur, vous voyez là, voilà. On va faire récupérer le moule. Voilà, après ça. Bonjour. Vous voyez, la cire est récupérée. Alors, vous voyez, le moule est creux maintenant. Donc, vous brûlez pour faire fondre la cire à l'intérieur. Comme ça, on récupère. Si on va brûler comme ça, la cire va tout perdre. Voilà, on va récupérer la cire. D'accord. Voilà, et puis laisser le moule creux. D'accord. Donc, quand on met dans le feu là. Voilà, vous voyez comme ça là. Pour chauffer le moule. D'accord. Vous voyez, le moule est mûr. Oui. Voilà, on a chauffé ça avec le bois. Voilà. Donc quand c'est chaud, on peut facilement enlever la cire. Non, comme ça la cire est déjà sortie. Donc ça sort tout seul. Voilà. D'accord. Voilà, comme ça, vous voyez le métal à temps de faire là. Oui. Il va chauffer le moule ici. Vous voyez là-bas là. Oui. Vous voyez qu'il veut couler là-bas. D'accord. Voilà, vous voyez la cire là. Oui. Voilà, c'est pas encore branché. Voilà, vous voyez le fil, nous on fait avec les forces. D'accord. Voilà, comme ça on va couler le bois ici. Une fois que le moule est bien mûr, voilà, on devrait tracer ici. Oui. Et puis on fait couler. D'accord. Voilà. Ici on peut le faire couler, ils vont faire couler. Si vous êtes à côté, si on veut couler, vous pouvez participer. D'accord, pas de souci. Je vois ici qu'il y a des statuettes grandeur nature, par exemple la grande dame là. Voilà, pour le faire comme ça, il faut le couper. Couper. Voilà, on va couper et prendre en morceaux. Et puis après, il y a des soudures qui vont tirer. Pour coller les différentes parties. D'accord. Les gaz comme ça. Les gaz est soudé. D'accord. Une fois qu'on fait tirer, vous voyez comme ça.
C'est le fer qui vient de couler. Donc, il va travailler ça pour que ça devienne lisse. Voilà. D'accord. Il y a des gens aussi qui sont là. Leur travail, c'est pour limer avec pour faire la finition. D'accord. Et comment vous faites pour les couleurs? Voilà, les couleurs, ça va. D'accord. Bonjour. Voilà, vous voyez, oui. Vous voyez comment on fait voilà, les couleurs. D'accord. Voilà. Une fois que comme ça, c'est déjà fini. Vous voyez, comme ça, c'est déjà fini. Voilà, pour mettre les couleurs, il faut chauffer le bronze même un peu. D'accord. Voilà, pour chauffer le bronze un peu. Avant de mettre, vous faites les couleurs, on prépare la cire avec du cuivre. D'accord. Pour faire différentes couleurs. D'accord. Alors comme ça, on met rouge et puis on met orange. Voilà, orange. D'accord. Ouais, tout ça, c'est pour changer les couleurs. D'accord. Voilà. Quand on met un couleur, même si un couleur vient fait, les couleurs, tout ça, ça ne donne pas, on peut changer les couleurs. D'accord. Mais est-ce qu'un client peut amener son modèle? Normalement. D'accord. Ouais, normalement. Un client peut amener son modèle. D'accord. Donc, on fait rapidement. Ça veut dire que quand il pleut comme ça, vous voyez le moule là. Oui. Quand on n'a pas trop de soleil, voilà. On peut faire ça rapidement. Au lieu de 3 jours, il faut 6 jours. D'accord. Voilà. Comme il n'y a pas de soleil, on peut taper le moule. Comme ça, après, on va le faire bien. D'accord. Voilà. Et si on fait couler, vous voyez là, oui. On a coulé le bronze. L'argile, c'est ici. Voilà, ici, là, on fait faire voilà, l'argile, là. Voilà, on va taper avec le marteau. Regarde comme ça, là, oui. Voilà, c'est l'argile là comme ça. Après, ils vont récupérer. L'argile là. Voilà. D'accord. Ils vont récupérer. Vous voyez la fleur qui vient de faire oui. Voilà, c'est elle qui s'appelle comme ça. D'accord. Donc, il faut, comme c'est grand, il faut par côté. Étape par étape. Voilà, étape par étape. D'accord. Après, on va estirer après. D'accord. Voilà. Et puis, mettre les couleurs. Et puis, mettre en vente. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Au revoir. Merci. À présent, nous nous dirigeons vers là où le bronze a été finement et soigneusement travaillé en bijoux et en tableaux. Bonjour. Vous allez bien? Ça va aussi. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous exposez ici? Bon, nous ici, ce que nous faisons ici, nous faisons des tableaux. On fait des tableaux en bronze. Voilà, ça nous fait avec des bijoux. Comme vous voyez là, comme des capsulaires, des bracelets, des bagues. Bon, nous faisons beaucoup de choses que vous voyez là. D'accord. Avec quoi est-ce que vous avez fait le cadre de ce tableau? Le cadre là-haut, c'est de cuir. C'est des cuir et puis des bois. Donc, à l'intérieur, c'est des bois aujourd'hui. Donc, d'abord, on a cuir avec des cuir. D'accord. Les bijoux ont été entièrement faits avec du bronze. Oui, du bronze. D'accord. C'est des capillaires. D'accord. Et qu'est-ce qui vous pousse à utiliser le bronze? C'est plus résistant ou bien c'est plus
plus beau que les autres matières? Bon, en tout cas, les bronzes, en tout cas, c'est un matériel en tout cas qui est bon. Les bronzes, partout on connaît les bronzes. Donc, le métier qui vient d'utiliser les bronzes seulement là, déjà, il faut me connaître déjà, c'est que c'est un bon matériel. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on utilise ça. On va tout ça, c'est ça. Si tu testes là, tu vas faire plus de 20 ans, c'est toujours là. Souvent, quand c'est ça, tu vas prendre, tu vas me payer seulement que ça les prend. C'est un truc comme ça. D'accord. Pour nous, ici, c'est le bronze, c'est de l'argent. Le coup doré là, c'est un argent blanc. Voilà. Puis les règles, là, c'est le bronze. Vous voyez, c'est le bronze. D'accord. Mais vous... l'argent aussi. L'argent, là, c'est fini. D'accord. Mais est-ce que vous utilisez l'argent pour les tableaux aussi? Non, non. D'accord. L'argent, ça coûte très cher. On n'arrive pas à payer l'argent blanc pour faire ça. Si vous payez l'argent blanc pour faire ça là, les gens ne... Si les clients même pouvaient payer ça, ça coûte très cher. Donc l'argent blanc a plus de valeur que le bronze? Oui. L'argent blanc a plus de valeur que le bronze. D'accord. Bon. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Au revoir et à la prochaine. À présent, nous allons mettre le cap sur un atelier d'art. Ici, les artisans ont donné vie à leurs idées en mariant et en combinant des couleurs. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Ça va, merci. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, moi c'est Momoni Savadogo, artiste plasticien peintre. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites ici? Bon, ici vous êtes à la galerie Momo Art, c'est le nom d'artiste que j'ai choisi. D'accord. Et nous réalisons des tableaux, des peintures, notamment en relief avec la ficelle. Voilà, c'est des fils qu'on colle qui donnent le relief. Et c'est des œuvres qui parlent de la nature, et du travail des femmes et autres. Voilà. D'accord. Vous utilisez exclusivement des fils ou bien vous utilisez d'autres matières? Il y a le tissu d'abord qu'on utilise, il y a le tissu, il y a le cadre qu'on entend sur le tissu, et après vous avez le collage, et la peinture c'est l'acrylique. Voilà, il y a d'autres qui travaillent avec la peinture à huile, mais nous c'est l'acrylique. Voilà, c'est la peinture à eau qui est encore meilleure que la peinture à huile. D'accord. Vous utilisez quel type de tissu? C'est le tissu en coton, fait chez nous. Comme vous voyez, c'est en coton. D'accord. C'est fait chez nous. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous a inspiré ce tableau? Non, c'est la femme africaine, le corps de la femme africaine, ce mot, voilà, belle qu'elle soit et tout. Voilà, on a essayé d'exprimer un peu dans la beauté africaine. D'accord. Mais la beauté se présente de plusieurs manières. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de la présenter toute en tenue d'Ève? Bon, c'est le choix de l'artiste, c'est l'inspiration et tout. Et ça peut plaire à beaucoup de personnes. On a pensé à beaucoup de personnes. Et surtout la femme, voilà, pas trop, vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça. D'accord. Sinon il y a ces formes-là qui, c'est des portraits réels, souvent. Mais aussi on a des scènes de rue, de vie quotidienne que vous avez. Voilà. Ça, c'est des scènes réelles en fait. Voilà. Mais par contre, ces tableaux-là, c'est des abstraits figuratifs. C'est des personnes que vous ne voyez pas forcément le visage réel, le corps de la personne réelle, mais vous sentez les mouvements, c'est qu'elles font en fait. Oui, on a une idée. Vous avez une idée, vous avez un aperçu de ce qu'on essaie de représenter. Oui. Mais ce n'est pas forcément des personnes réelles qui existent. Sûrement qu'elles ont existé, on ne sait jamais, ou elles vont exister, on ne sait jamais. C'est l'inspiration de l'artiste. Mais voilà pourquoi on dit que c'est des abstraits figuratifs. D'accord. Et vous avez ces abstraits-là qu'on ne peut pas expliquer parfois.
c'est des images comme ça, des couleurs que chacun peut imaginer, donner un thème et tout et tout. D'accord. Et ce tableau, parce que je vois de la colle, de la peinture, Oui, du tissu. Oui. Voilà, du cuir et tout. Oui. C'est des abstraits. D'accord. Que forcément on ne peut pas expliquer. D'accord. Voilà, c'est selon la sensation et la vision de chacun. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Notre visite n'est pas encore terminée. Chidi a 10 musiques. Suivez-moi. Akobedi. Ça va? Ça va, après. Oui, bon, ça va. Je vais continuer en français. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que vous proposez ici? Oui. Moi, c'est Amadou Kinda, qui vient de Goursi, de Sien-Yadra. Mais ma maman était malienne. Donc, quand j'étais petit, elle m'a emmené là-bas. Donc, c'est que moi aussi, j'allais connaître ces instruments. Et c'est ça toujours j'ai fait comme un travail. Oui. Donc, c'est que tous ceux qui sont ici, c'est nous-mêmes qui les faisons. Les djembés, les kalimba, les kwende, les balafons, les calibas qu'on jette. Voilà, tous ceux qui sont ici, c'est nous qui les faisons. Et les bendrés, les moitiés disent bendrés, les gulas disent bara. Voilà. Mais est-ce que vous savez jouer un peu de tout ici? Oui, oui. D'accord. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le marquage. Marquage. Quand on est dans une animation, il y a quelqu'un aussi. Si lui ne peut pas tout maîtriser là, lui il est derrière pour donner le temps avec ça. Et voilà. Et puis on anime. Donc ceux-là, c'est des cloches qu'on joue avec les dundus. Oui, oui. Ça? Non, ceux-là, ceux qui sont en fer. D'accord. Et ça? Ça, c'est le fai-fai. Fai-fai. Oui, oui, pour les enfants. Pour les enfants? Oui, oui. D'accord. Et tout ce qui se trouve ici a été entièrement confectionné par vous? Oui, oui. D'accord. C'est nous-mêmes qui les faisons. Oui. Et ça, c'est quoi? C'est le calibas qu'on accompagne les mariés pour aller chez son mari. Yellow samba, bonjour camarade. 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 Voilà. Donc, tous ceux qui sont ici comme instruments, c'est nous qui les fabriquons. Oui, oui. Ça, c'est les kalimba qu'on fait les contes avec.
les contes le soir au village. Voilà, les histoires. D'accord. Je peux essayer. Voilà. Ça, c'est le goni. Le goni, on appelle ça dosso goni. Les guitares, ça sert. Pour les dozos. Ouais, pour les dosos. Est-ce que ça, c'est différent de la kora? Le village artisanal de Ouagadougou est bien plus qu'un marché. Chaque création raconte l'histoire et la culture du Burkina Faso. Soutenir le village artisanal, c'est préserver un patrimoine local. Maintenant, restez avec nous pour terminer en musique.